Solo Media Group. La revue de presse. Bonjour, la politique occupe le centre d'intérêt des quotidiens parus ce lundi, avec surtout la sortie du leader du PASTEF, Ousmane Sonko, qui a rencontré les leaders de partis et mouvements politiques à l'occasion de la réunion de la coalition APT, Alliance patriotique pour le travail et l'éthique. Une réunion qui vient quelques jours seulement après la rencontre du président Bassirou Diomaye Faye avec les membres de la coalition Diomaye Président, qui révèle deux dynamiques politiques distinctes au sein de la mouvance présidentielle. Malgré la divergence politique entre le président de la République qui a la coalition Diomaye et le premier ministre Ousmane Sonko, avec sa coalition APT, le tandem reste toujours préservé. Selon doyen Hassan Samb du journal Solo, qui revient pour confirmer que cette situation est aujourd'hui qualifiée de cohabitation douce par le premier ministre Ousmane Sonko. Selon lui, Sonko campe sur ses positions et met la pression sur Diomaye. Le chef du gouvernement entend conserver sa liberté de manœuvre politique en vue de l'échéance présidentielle de 2029 qu'il prépare activement avec ses alliés regroupés au sein de l'Alliance patriotique pour le travail et l'éthique et précédemment les élections territoriales de 2027. Échéance électorale 2027 et 2029, Ousmane Sonko trace sa feuille de route selon Sud Quotidien. Apte contre Diomaye président, Ousmane Sonko et Diomaye amorcent la confrontation selon Tribune. À l'occasion de ses rencontres avec ses alliés, Ousmane Sonko s'est prononcé sur la primature, la dissolution de l'Assemblée nationale. Il a également montré ses intentions pour la présidentielle de 2029. Sonko apte et clarifie ses ambitions. Selon l'info, le pro reste à la primature et fait cap déjà sur le palais en 2029. Après la rencontre avec la coalition, il a également réuni son parti ce week-end. Sonko apte pour la dualité, le leader de PASTEF se projette sur 2027 et 2029. Renchérit le quotidien, le rouleau compresseur est lancé. En quelque sorte, selon Vox Populi, c'est une réponse politique de Sonko Aïda à Diomaye Mimi. Une mobilisation politique et stratégique électorale. Ousmane lance le rouleau compresseur, affiche Yor. Plus qu'une réorganisation interne, cette initiative de rencontrer la coalition apte, mais aussi en tenant également un conseil national stratégique du parti PASTEF, une initiative qui traduit sa volonté de transformer le pouvoir en un instrument de conquête durable. Le PASTEF active son rouleau compresseur, consolide son influence sur le terrain et fait de chaque cellule locale un maillon clé pour les échéances de 2027 et 2029. Ce que qualifie Maurice Soudieck-Dione, agrégé en sciences politiques, de jeu subtil. Selon lui, évoque Walf Quotidien, c'est l'expression d'une intelligence stratégique de part et d'autre. Point Actu s'interroge aujourd'hui sur ce duel Diomaye-Sonko ou apte Diomaye président, qui enverra l'autre chez Ardo. En tout cas, Sonko met déjà le président Bassirou Diomaye Faye en garde et écarte toute démission à la primature. En ce temps, Khalifa Sall refait surface. Informe le Dakarois, il appelle à l'union de l'opposition pour faire face à ce tandem au sommet de l'État. Il prédit déjà le pire pour ses leaders de PASTEF. Ils perdront le pouvoir de la bannière qu'ils l'ont obtenu, a-t-il dit. Propos repris par Vox Populi, ils ont parlé jusqu'à l'avoir et parleront jusqu'à le perdre. C'est comme cela que ça va se passer. Nous ne sommes pas pareils. On n'utilisera jamais les mêmes méthodes et les mêmes moyens. Jamais. Parallèlement, Thierno Alassane Sall, lui aussi, peint un tableau noir des 2 ans du régime de PASTEF, évoquant également la situation économique du Sénégal. Selon mes confrères du journal L'Observateur, c'est en quelque sorte des tirs croisés sur le régime. La paire dénonce des contre-vérités sur les contrats pétroliers et gaziers. Khalifa Ababacar Sall estime que le pays est dirigé par des incompétents. Thierno Alassane Sall et le front de l'opposition soulignent que le Sénégal est au bord du gouffre. L'honorable député a également parlé de l'affaire Azer, ce qu'il qualifie de scandale de 37 milliards. TAS active la justice espagnole. Nous avons déposé au niveau des juridictions espagnoles une plainte contre AEE Power EPC. Ainsi, la justice espagnole a ouvert le 24 février 2026 à Madrid une procédure dénommée Diligencias Previas, a-t-il tenu à informer hier à travers une conférence de presse qu'il a tenue. TAS actionne la justice espagnole, renchérit la dépêche, une plainte qui dérange selon le Dakarois. Les quotidiens sportifs s'intéressent sur Mamadou Diagne, préparation des JOJ Dakar 2026. Le CNOS assure la continuité avec Mamadou Diagne pour 1 an encore. Informe sur le quotidien, réuni en assemblée générale ce 14 mars, les membres de la famille olympique sénégalaise ont fait preuve d'un rare sens de responsabilité face surtout aux échéances historiques à venir, les JOJ Dakar 2026.
2026, ils ont unanimement décidé de proroger le mandat du président Mamadou Diagne Ndiaye du bureau exécutif du comité directeur jusqu'au 22 décembre 2026. Le mandat de Mamadou Diagne Ndiaye prolongé d'un an pour sécuriser les JOJ 2026, affiche Tribune Sport. Entre les Lions et les Bleus, Malang Sarr opte officiellement pour le Sénégal. Le défenseur de Lens souhaite porter les couleurs de la nation. Parallèlement, Bamba Dieng reste un attaquant fracassant. Aujourd'hui, meilleur buteur du championnat français devant même le ballon d'or Ousmane Dembélé. Il marche sur l'eau en ce début d'année 2026. C'est tout pour vos quotidiens. Merci, bonne lecture. Merci beaucoup Al-Amin Senghor. C'est cette revue de la presse qui met en terme à ce journal. Je vous rappelle les titres. Affaire Azer, Thierno Alassane Sall ne lâche toujours pas l'affaire et porte même plainte devant la justice espagnole. Le leader de la République des valeurs soutient qu'il y a bel et bien détournement de 37 milliards de francs CFA. La sortie du Premier ministre Ousmane Sonko sur la renégociation des contrats pétroliers et gaziers n'est pas du goût de la l'APR. Cela peut avoir des conséquences néfastes et peut même faire douter les entrepreneurs. C'est l'avis de Oumar Youm, ancien ministre, membre également de l'APR. Vous l'avez entendu dans ce journal. Écrit dans le secteur de l'éducation nationale, la coalition des organisations en synergie pour la défense de l'éducation publique, COSIDEP, appelle l'État et les syndicats d'enseignants à la table de négociation pour sauver l'éducation sénégalaise. Cela à presque 3 mois des vacances scolaires. L'Inter, le sport et la revue de la presse ont mis en terme à ce journal. Merci à Mohamed Thiam et Baba Aïdara qui ont assuré la mise en onde. Fatou Abdoundiaï était à la présentation de cette édition. Et puis dans 28 minutes, c'est la grande édition à Wolof. En attendant, je serai en compagnie de l'AG Mansour Diop, de l'AG Ahmed Aïdara pour commenter l'actualité du jour. Restez à l'écoute de Sous le Média, la force d'un groupe, la clarté d'une vision. À tout à l'heure. Solo Media Group, la radio pour vous, par vous.